sur les vitres. Ah merde. Merde. Je commence à rader un peu voilà, sur mes manuels, tu sais, en cas de... J'ai reconnu la différence de bruit soudain. Pour toi, le moteur, il a lâché. Il faudrait des réparations assez sévères. Avec même du bric-à-brac, ça sera impossible de réparer ça. Ok. On fait quoi maintenant? Bon, je me tourne vers les deux autres. Les gars, situation actuelle, on repartira pas avec. Il y a normalement un abri pas très loin d'ici. Je sais pas spécialement dans quelle direction. Faut qu'on essaie de jeter un œil ou de voir le moindre truc qui serait un indicateur utile. Je regarde à travers le dernier espace où on voit à l'extérieur, où on ne voit rien du coup, je suppose. Ouais, tu vois du sable vraiment qui passe en vent assez fort, et vraiment au loin, une cinquantaine de mètres, c'est ce qui est pour toi un miracle de voir jusqu'à une cinquantaine de mètres, tu vois des rochers. Moi, c'est d'être comme ça pour voir si ça marche bien, tu vois. Les rochers pour s'abriter peut-être? Moi je reprends mes cartes, je prends toutes les cartes là que j'avais de la mission. Et j'essaie de regarder est-ce que les rochers pourraient être un point de repère par rapport à la base. Alors, les rochers sont un point de repère. Effectivement, tu as un moment de creux tout simplement dans la muraille de roche où l'avant-poste a été mis. Par contre, trouver l'avant-poste, ça va être compliqué. Déjà, si on peut se planquer au niveau des rochers, on sera peut-être mieux. Là, le problème, c'est que je vous dirais bien qu'on est à l'abri dans leur nid, mais sur la durée, ça va pas être le cas parce que le sable va s'accumuler. On va finir en terre. Ah putain, c'est ce que j'ai demandé. Ça part. Il faut sortir. Putain de merde. Je vérifie le package que j'ai pris, que rien n'est pété et tout. Je le mets sur le dos, je prends le fusil et tout. Je me prépare psychologiquement et matériellement à sortir. Et je renie encore un truc. Je surverrouille toute la partie de l'appareil qui est exposée au souffle. De toute façon, on verrouille tout, hein, là. Voir la future accumulation de sable. En revanche, j'essaie de regarder dans quel état est tout ce qui est source d'énergie. Pour savoir si je peux maintenir les feux d'alerte ou pas. Très bonne question. La source d'énergie, pour toi, elle est intacte. Elle va tenir. Si tu lances des appels en automatique, ça va pas durer 2-3 jours. Hein. Ça va durer quelques heures. Par contre, si tu as une source d'énergie à proximité, il devrait potentiellement y en avoir dans l'avant-poste, tu pourrais recharger ces batteries-là à terme. Mais en l'état, avec la tempête, tu sais très bien que la radio, ça sert à rien d'émettre. La lumière potentiellement, mais est-ce que tes collègues t'ont attendu? Tu ne le penses pas? Non. Oui, en l'état, ça serait gâcher de l'énergie. Ok. On coupe. Ouais, qu'on va tout couper. Bon, on embarque tout ce qu'on peut, mais qui vous alourdit pas trop. Vous allez voir, ce sera vite un calvaire à trimballer sous le vent. Bon. Surtout, on va penser... tout ce qui est cordage, tout ce qui est moyen qu'on puisse avoir quelque chose qu'on tient les uns les autres pour se relier, je le sors. Ok. Attends, avant qu'on sorte, on vérifie nos combinaisons et je propose que Artem vérifie bien la combinaison de Zach pour qu'elle soit réellement bien mise. J'allais lui demander. Sois sûr que ce soit bien parce que sinon... Sinon il fait 2 mètres le camarade. Vous prenez votre temps là-dessus. Zach, c'est plus simple de l'enlever, de la remettre plutôt que de la réarranger. Bah écoute, vous voyez que je suis quand même régulièrement à m'arrêter, à retourner du côté opposé du véhicule, à ouvrir une plaque pour regarder où on est le sable. Pour pas que ça s'accumule trop vite et qu'on se retrouve dans une situation compliquée. Le sable commence à monter, mais c'est vraiment centimètre par centimètre. Au bout de 10 minutes, tu vois qu'il y a 1 centimètre qui a pris, quoi. Ok, pour l'instant, c'est assez lent. Quoi. Est-ce qu'il y a l'appareil, il a... Enfin, je sais pas, un truc qu'on pourrait mettre au-dessus, comme une balise ou un ballon, qui a un truc qui pourrait dépasser si jamais l'appareil est recouvert. Oui, tu as une espèce de balise radio, entre guillemets longue portée, bon ça fait plusieurs centaines de mètres, voire quelques kilomètres, mais c'est vraiment d'un point de vue esthétique que tu veux la faire sortir, c'est bien ça? Oui, c'est vraiment juste pour si jamais il y a un monticule qu'on puisse se dire, il est là. Oui, donc ça aucun problème, tu peux sortir l'antenne. Par contre, voilà, c'est une longue tige qui fait une bonne dizaine de mètres de haut. Si les vents sont trop forts, ça risque de casser. Ouais, ça risque. Artem, on fait quoi? Non, laisse tomber, parce que si on la pète, déjà ça peut être dangereux pour nous, parce qu'il y a une tige qui va nous foncer dessus.
Ok, bon. Mais super. En revanche, je vais tenter, quand on sortira, on va essayer de suivre une ligne du mieux possible. Ça risque d'être compliqué, on pourra probablement pas communiquer une fois dehors à cause du bruit du vent et le sable dans la tronche. On tire sur la corde. On va se tenir les uns aux autres, mais on ne s'encorde pas. S'il y en a qui se fait bouffer, on se fait tous bouffer. Vous tenez fermement la corde. Si vous sentez que ça résiste plus, vous prévenez l'autre en tirant sur la corde. Ouais. Ok. Donc là, Ok. on fait un dernier check de ce qu'on a à disposition. Oui. Puis, On regarde si le fusil il est toujours là aussi, s'il marche bien, surtout. Hein. Les fusils sont bien nettoyés, il n'y a aucun problème. Au niveau des provisions, vous avez de quoi tenir un peu en snack vraiment une journée. Ouais. Vous n'étiez pas parti pour une expédition. Oui. Les dernières tempêtes que j'ai vécues, il y avait une durée moyenne ou pas? La durée moyenne des tempêtes, ça dépend vraiment de sa position par rapport à la capitale, au niveau de l'éloignement des amas rocheux. La dernière que tu as vue, elle a duré une bonne journée. Ok, donc tenir une journée, ça pourrait techniquement être suffisant. Ça pourrait être suffisant. Okay. Au niveau des provisions d'eau, vous avez 3 litres chacun à peu près, si vous répartissez à peu près équitablement. 3 litres d'eau, c'est pas grand-chose. Si vous avez accès à l'abri, au moins vous serez donc pour le coup à l'abri du soleil et du vent. Ça pourrait tenir un peu plus longtemps, mais c'est vrai qu'en l'état, le vent chaud qui souffle, la poussière, si vous ouvrez votre gourde, ça va la remplir directement, ça va la bazarder. Ouais, donc faut pas boire un voilà. Ça peut être dangereux. De toute façon, on va prendre une grosse lampée avant de sortir. Oui. Est-ce que j'ai quelque chose de type boussole pour au moins estimer les directions dans lesquelles je vais? Alors, tu as quelque chose, mais c'est surtout au niveau de l'ornie. C'est une espèce de boussole intégrée pour un peu savoir le nord, le sud. Presque, quoi. Voilà, plus un gyroscope. Tu peux en avoir un portable, que tu peux en fait l'enlever de l'ornie. Par contre, avec la force du vent, ce qui est à l'intérieur, ça risque un peu d'être trimballé, suivant comment tu le tiens. Par contre, si vraiment tu es à l'abri, tu peux avoir une position exacte. Ouais. Ok. Bon, c'est un peu la dernière réunion du pas joyeux avant qu'on sorte. On refait un check ensemble. C'est-à-dire, je leur rappelle ce qu'on cherche, à quoi ça ressemble à peu près. Et qu'il va falloir plus ou moins croiser les doigts en se dirigeant vers les rochers pour que ça soit pas loin. L'avant-poste, c'est un avant-poste qui n'est pas militaire. C'est un avant-poste, alors sur ta fiche, tu vois, qui a été abandonné il y a 2 ans. Mais tu n'as pas d'explication. Donc tu ne sais même pas pourquoi il y a un avant-poste à ce niveau-là. De toute façon, les gars, là, on n'a pas 50 solutions à faire. Ouais, non, mais moi je suis très content qu'il y ait un avant-poste ici. Moi, je vais être franc avec toi, hein, je te fais confiance, on verra ce qui se passe dehors. Après, c'est une première, soit pour nous 3, soit pour au moins 2. Hein. Oh, nous 3, là, cette situation de merde. Donc, écoute, on va voir. Écoute, je dirais pas comme ça, je suis un peu serein, mais pas tant que ça. Hein. Ok, bah écoutez, quand tout le monde est prêt, allons-y. tenez bien les cordes. Tu ouvres la porte. À peine tu as enclenché l'ouverture, vous avez la bourrasque qui vous souffle à l'intérieur. Vous avez du mal à avancer, ne serait-ce que de 1 pas. Et encore, vous êtes dans le vaisseau. Ça va être horrible. Oui. Vous pointez la direction des rochers. Ouais. Vous sortez, vous prenez quand même votre temps. Faudrait pas tomber. Faudrait pas se faire ensevelir. Vous avancez très lentement. On referme. On verrouille derrière moi. Ouais. Et bon, ça donne quelque chose comme avance. Les autres, vous n'entendez pas. Ouais. Ok, bah il tire, je suppose, sur la corde forcément. Ah bah là, c'est pas un prépa, là. Hein. Je tire pour essayer de vous guider, mais même moi... Donc, Artem, t'es premier de cordée. Ouais. Ok. Tu avances pendant, pour toi, ce qui paraît être une éternité. Tu es complètement asséché au niveau de ta peau. Tu sens qu'il y a des morceaux de sable
piquant, des morceaux de rocher qui t'éraflent le visage. Abrasif. Tu essaies de te protéger du mieux possible. Vous avez des distilles en parfait état, donc vous avez de la chance. Sans ça, en quelques minutes, vous serez complètement desséché. Vous avancez pendant de longues minutes. Vous avez de la chance, vous voyez les rochers. Vous avancez lentement. Et là, la fameuse question, une fois que vous arrivez devant cet amas rocheux, vous allez à gauche ou vous allez à droite? C'est Artem qui sait. Faire du principe qu'on a moyen de faire des déductions sur les plans qu'on avait. C'est impossible d'être précis à ce point. Gauche. Tu prends la décision, bien sûr, seul, puisque les autres pas vraiment t'entendre, sauf si vraiment vous vous collez les uns les autres, mais non, ça serait perdre du temps. Tu pars vers la gauche. Ah, et puis là, je suis pas fier. C'est-à-dire que là, je me dis juste 50-50. Soit on trouve, soit on y passe. Vous avancez encore pendant de longues minutes. Vous ne savez pas si vous avez parcouru 50 mètres, 100 mètres ou 3 km, tellement le vent vous empêche d'avancer et vous fait perdre la notion du temps. Au bout d'un moment, tu te rends compte que la force du vent est de plus en plus forte. Ce n'était que le début de la tempête. Ça vous souffle. Vous avez du mal à tenir, vous allez me faire un jet d'endurance. Okay. Génial. 32. 98. Henri, tu tombes à un moment donné. Tu tombes, tu lâches la corde. J'essaie, si je peux, j'essaie tout de suite, avant même de me relever, d'essayer de rattraper la corde en agitant mon bras au-dessus, en la cherchant désespérément. Tu essaies d'attraper la corde, tu ne la trouves pas. Les autres commencent à avancer, mais ils se rendent compte que ça ne tire plus autant. Dès que je comprends qu'il doit y en avoir un derrière moi qui ne tient plus, j'essaie de me retourner, mais vraiment, en plus, avec le vent... Étant donné qu'Henri était au milieu, je vais pas marcher dessus. Allez. Ah, mais je me demande. Parce que si je lui marche dessus, je m'arrête et bien sûr, je l'aide à se relever. Si je vais marcher dessus encore une fois. Tu l'aides tant bien que mal à le relever. Ah, putain, voilà, j'essaie de me redresser et tout. Vous repartez donc lentement. J'attrape son poignet et à partir de son poignet, je récupère la corde. Voilà. Je suis complètement voûté comme ça, mais je te tapote un bout du bras de truc. Voilà, pour te remercier. Et j'essaye d'avancer, et j'essaye de faire un effort et voilà, pour reprendre un peu l'espacement. Dès que je comprends que c'est bon, la corde est de nouveau je donne des... Je me retourne et je repars. Je cherche pas à savoir plus, j'ai pas le temps. Ok. Vous avancez encore pendant de longues, vous ne savez pas, peut-être secondes, minutes, heures. Le poids de votre pactage commence à vraiment vous impacter. Même si ce n'est que quelques kilos, 4-5 kilos à tout casser, fusil compris, ça pèse une tonne pour vous. Vous avancez lentement et vous voyez une espèce de démarcation blanche au niveau des rochers. Artem, pour toi c'est là. Tu l'as trouvé. Là, là, tu vois, t'étais vraiment... Les autres le voient pas, hein, mais moi c'est un peu le... Oui. J'étais... Ça il ne le voit pas non plus, mais j'étais à deux doigts de balancer mon flingue. Hein, moi, mon arme, ça pesait et... Comme je vois qu'il y a ça, ok. Je donne un petit coup sur la corde pour essayer de leur faire comprendre qu'il y a une nouvelle, en tout cas, même si je peux donner le détail. Et je continue tout droit vers la démarcation blanche. Je comprends absolument pas ce qu'il me dit avec la corde. Je pense qu'il dit allez, continuez ou dépêchez-vous, un truc comme ça. Donc j'essaye de presser le pas d'une manière ou d'une autre et je relance, je tire un peu la corde pareil pour faire allez, bouge-toi. Ok, donc j'imagine que... Non mais derrière, voilà, pour derrière. T'inquiète, moi je suis. Vous avez un espèce de regain d'énergie, vous ne savez pas vraiment pourquoi, mais il y a une nouveauté. Forcément, c'est une bonne nouvelle. Artem, tu trouves effectivement une espèce de sas
Tu poses tes mains sur ce sas blanc et tu cherches pendant de longues minutes comment ouvrir. Là, du coup, je prends la corde de façon à la bloquer autour de mon bras, c'est pour toucher. Les autres, vous arrivez au niveau à sa hauteur. Pareil, vous remarquez la démarcation blanche. Vous cherchez un peu à tâtons, parce que vous ne voyez même pas à 10 cm, comment ouvrir cette porte. Peut-être que c'est juste un mur. Mais au moins, c'est métallique, c'est un abri. Ça, vous en êtes sûr. Bah, on se met à tâtonner en même temps qu'Artem, d'essayer de trouver le côté, Et moi, je reste plaqué contre le truc. Hein, forcément. En étant plaqué, vous êtes un tout petit peu à l'abri du vent. Ce n'est pas grand-chose, que bon, il vous tape sur le côté, mais au moins il ne vous tape pas en plein visage. Vous cherchez de et de pas tomber en arrière, ceux-là, sinon... c'est plus important, sinon si l'eau est perdue, si Distill est cassé d'une manière ou d'une autre, c'est la fin pour vous. Au bout de longues minutes, à Artem, tu trouves une espèce de manette que tu enclenches direct sans hésiter. Ah ouais, dès que je sens quelque chose... Une porte s'ouvre. Vous voyez une espèce de grand portail qui fait à peu près 2 mètres de haut, 1 mètre 50 de large. Pour vous, c'est le paradis. Vous êtes enfin à l'abri. Ah bah, dès qu'on dirait le moindre truc et que je peux refermer derrière, je le fais de suite. Dès que j'ai vu qu'on est tous les trois, clac. Vous rentrez, vous refermez directement pour être à l'abri. Le souci, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune source de lumière. Vous êtes dans le noir complet. C'est pas grave. Mais mais là, à l'abri. Je mets le sol et... Ouais, pareil. Je tousse tout ce que je peux. Je crache du sable, je crache ce que tu veux, n'importe quoi, je peux cracher. J'essaie de m'essuyer et tout. Je prends une gorgée d'eau. Une gorgée d'eau de longues minutes pour prendre votre souffle. Vous enlevez le sable que vous avez de partout. Allez. D'ailleurs, je dis direct aux autres d'y aller mollo sur la flotte et de pas boire trop vite. T'inquiète, ouais, non. Par chance, le distill était vraiment bien installé sur votre peau. Il n'y a pas de sable qui est rentré directement dans la combinaison. Au moins là, vous avez l'esprit tranquille. Au niveau du recyclage de l'eau du corps, il n'y a pas eu d'enrayement du système. Tout fonctionne de manière optimale. J'y croyais pas, hein. Bon, tout le monde est en état. Ouais. Parce que je vois ça et je les vois pas, donc... Ouais, ça va. Ok. Après quelques minutes... Moi, il y a un petit délai, de... Ouais, on prenez bien quelques minutes pour souffler, hein. C'est vraiment très important pour vous. Et au bout de ces quelques minutes, vous vous auscultez un peu, hein, parce que bon, avec l'adrénaline, on ne sait pas si vous êtes blessé aussi. Ça va, il n'y a pas eu de dégâts graves, vous avez quelques égratignures, surtout au niveau du visage, qui n'est pas protégé du coup par le distill. Et après ces quelques minutes, vous voyez une espèce de petite lumière au bout qui clignote, petite lumière rouge, comme si c'était une veille. Donc au moins, vous commencez à remarquer ce qui se passe autour de vous. C'est un énorme sas, comme un sas de décompression, tout simplement, avec une petite lumière rouge au bout qui clignote, donc. Ok. Je vais prendre un des murs, et puis je vais le suivre avec ma main, vers la lumière rouge. Tu suis, tu prends ton temps, hein, parce que bon, vous êtes totalement épuisé. Tu remarques un système que tu connais à la capitale, hein, une espèce d'interrupteur pour la lumière. J'enclenche. Tu l'enclenches, là la lumière est vraiment très faible. Vraiment très tamisée. C'est mieux. Vous voyez quelque chose, mais ce que vous voyez ne vous rassure pas. Ce que vous voyez sur le sol, une dizaine de mètres en face de vous, c'est 18-19 corps, une vingtaine de corps, en une espèce d'armure noire, assez blindée. Vous la reconnaissez tout de suite. Ce sont des Sardaukar. Putain. Qu'est-ce que bordel. Non, moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'il y en a tellement. Moi, je suis planté comme ça. J'ai toujours la main sur le truc. C'est beaucoup quand même. Une vingtaine de Sardaukar, vous le savez, c'est l'équivalent d'au moins 200 de vos condisciples. C'est un peu une force d'extermination quand on voit ça. Hein. Exactement. On voit quoi avoir des corps depuis de là?
est-ce que on voit des blessures, du sang ou du sable? Vous voyez énormément de blessures faites à l'arme tranchante, que ce soit un sabre ou un couteau, vous ne savez pas trop. Okay. Mais vous voyez que la personne qui a fait ça n'a pas fait dans la dentelle. Alors je me retourne et je mets tout de suite ma main sur ma bouche. Sur le fusil. Devant mes camarades et je bascule mon fusil. Et là par contre je me plaque contre... j'essaie de me trouver un coin où je peux observer la pièce et je regarde. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir quelqu'un et tout? Alors, est-ce que les corps ont l'air frais juste? Alors oui, après Très il bonne question. va falloir s'approcher je pense pour ça. Ouais, je pense. ça. Ouais. Vous vous mettez déjà en position de combat paranoïaque. Parce Oui, que bon, oui, si oui, quelque oui, chose... oui, Voilà, la clairement, fameuse oui. position. Voilà. Paranoïaque Vous à 3 du enclenchez coup, votre hein. Donc dite triangulaire, paranoïa triangulaire. c'est ça. Non vraiment, et là du coup, là c'est un peu le côté qui ressort, le côté militaire qui ressort. Voilà, je regarde la salle, et déjà je sécurise en fait la salle depuis là où je suis. Voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est à côté avec un sabre à la main, par exemple. Par exemple. Alors la salle est quand même encore dans une obscurité, même si elle n'est plus totale. Tu arrives à voir pleinement un détail si tu t'y attardes quelques secondes. Ouais. Il n'y a personne pour vous accueillir. Ouais. Tant mieux. Heureusement, tant on mieux, est oui. content. Vous vous approchez lentement des corps pour vérifier ce qu'il en est. Vu Ouais. qu'ils ont des casques, c'est très difficile de voir s'ils sont frais. Mhm. Par Et contre, les au blessures, niveau sur les blessures, ouais. des blessures, c'est totalement desséché. Ok. Je parle doucement. Je pense qu'ils sont là depuis un moment. Moi, je suis un peu pense plus. au fait que ça a été abandonné il y a des années, techniquement. Ils sont, oui, c'est desséché, mais desséché comment? Momifié ou juste sec? C'est très sec, momifié pas jusque-là, parce que les Oui. conditions de préservation, bon, ça reste quand même dans un espèce de bunker. Mais ils peuvent être là depuis des mois, du coup. Ils peuvent être là depuis des mois. Vous Ok. commencez à réfléchir sur comment des Sardaukar auraient pu arriver là, puisque la Qu'est-ce dernière qu'ils foutent apparition officielle de Sardaukar, c'était lors de la bataille d'Arakin, Pas il y a autant. 2 ans. Ils sont là depuis 2 ans, tu penses? Bah, le poste est abandonné depuis 2 ans, alors... Ouais, mais pourquoi autant? Et pourquoi? Et puis comment t'en Et- dessous de 20 de ces mecs-là? Voilà, qui a buté 20? C'est pas possible. Même C'est s'il y avait possible. du surnombre, même en surnombre, ça subit pas 20. Est-ce qu'il y a leurs armes? Oui. Il y a leurs armes. Ok, C'est donc, une très bonne on est- chose. Oui, on est d'accord, ce sont les meilleures armes qu'on puisse avoir. Alors, disons que vous, actuellement, vous avez des espèces de carabines en bois. Et eux, ils ont un Et bazooka. ce qu'il les y a autres. en face, Alors, c'est l'équivalent d'un bazooka. Est-ce que ça se manipule? On peut les manipuler, nous, pauvres mortels? Vous, pauvres mortels, ça va vous demander quand même des compétences un peu particulières. Ouais. Prendre l'arme, tirer, oui. Bien s'en servir, c'est compliqué. bah écoute, déjà prendre l'arme tirée, c'est déjà bien. Hein. De toute façon, je vais la prendre parce que, en fait, personne va nous croire si on en dit ça en Ouais. rentrant. De ouf. De ouf. Franchement, voilà. Oui, on a trouvé 20, ils sont morts et tout. Ouais, bien sûr, c'est ça, vous avez bouffé du sable, les gars. De mytho. Voilà. Vous prenez 3 armes un peu au hasard. Vous Oui, analysez voilà. quand même. On a. Moi je suis pas un expert, alors je prends le truc qui a l'air le plus facile. Je regarde si elles vraiment. sont chargées, si elles ont des munes, si elles peuvent visible. Je tire pas surtout, mais je regarde si, Ouais. à mon avis, elles peuvent tirer si elles sont pas totalement crassées. Quand tu vérifies l'état des armes, ça fait pour vous 2 ans que ça n'a pas été utilisé. Il y a énormément de poussière, il y a un peu de sable aussi par-dessus, puisque bon, même si l'avant-poste est bien fermé, côté hermétique, bon, ça peut quand même passer. Elles sont utilisables en l'état, mais il faudra les nettoyer. Ouais, bon. De toute façon, pour l'instant, je reste au fusil. Ok. Alors, On fait un tour complet pour voir si on est vraiment seul. ouais, mais juste un petit tour et si on peut rester là et attendre que ça passe, je suis pas contre. De toute façon, on peut pas sortir. On va crever. Donc, faites pas les cons, pas de bruit. On vérifie qu'on est bien tout seul. On se pose dans un coin près de l'entrée. On attend que la tempête se passe et puis on se casse. Ouais, ça me paraît pas mal, ouais. Parce que là, Vincent Qui a Sardaukar, c'est ce qui a dessoudé ces personnes-là.
il y a 2 ans, ou un peu avant, ou un peu après, est toujours présent dans cet abri. Bon, il va nous dessouder sans problème. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'on va pas faire de bruit pour pas le déranger. Pas de problème. Ça arrête pas de tousser comme un connard. Oui, bon. Vous avancez lentement mais sûrement au fin fond donc de l'avant-poste. Avant de partir, excuse-moi, oui. Est-ce qu'ils ont des gourdes avec eux et des rations? Alors les rations sont complètement périmées, desséchées. Il y en avait quelques-unes, mais bon, pour toi ça a moisi un petit peu. Au niveau des gourdes, elles sont toutes vides. Avec le temps, ça s'est évaporé. Dommage. Les rations, il n'y a pas de date. Il n'y a pas vraiment de date, mais c'est du sec, quoi. On va éviter. Bon. Non, mais c'était pour être sûr. Bon, écoute, on avance effectivement. Vous avancez, vous essayez de dénombrer les corps. 18, ouais, il y en a 18. Sauf qu'à un moment, il y a une espèce de trace de sang qui a été complètement effacée, comme si un corps avait été enlevé. 18, 19... Ah, ça se trouve c'est 18 et le truc... Ou un survivant. Soit un survivant, soit un des mecs qui leur a fait face. C'était peut-être 2, peut-être tout seul, tu vois, mais c'était 2. Attends. Il y a peut-être un qui est décédé, et du coup pour pas laisser de trace sur qui avait fait ça, il est peut-être embarqué, tu vois. C'est des blessures de lame qu'ils ont. Donc c'est pas des mecs qui les ont tués de loin avec des fusils. C'est un mec qui est allé les combattre au corps à corps. Donc... Et par rapport à ce qu'on voit dans la pièce, au niveau des traces de sang et éventuellement des coups qu'il pourrait y avoir, je sais pas, sur un mur ou sur une colonne, ils sont morts là. Ils sont morts là, ouais. Oui, ils sont étalés, ils sont pas alignés, ils ont pas été entreposés là. Ils sont complètement étalés, il y en a, ils sont un peu chevauchés les uns sur les autres. Il y a vraiment des blessures en tout genre, mais à chaque fois faites à une arme tranchante. De temps en temps, il y a des tirs, mais voilà, les plus gros des blessures sont des blessures tranchantes. Est-ce qu'il y a des traces qui vont vers quelque part, peut-être? Eh bien, t'essaies d'analyser les traces, à part la trace au sol qui précisait... Voilà, notamment celle-là. Voilà, donc, pour vous, il y a un corps qui a été enlevé, qui a été traîné peut-être, mais le sang était tellement sec qu'au bout d'un moment, voilà, au bout de 10 cm, il n'y a plus rien. Hein. Donc vous n'arrivez pas, surtout avec la faible luminosité, en plus, vous n'arrivez pas à voir si ça mène à un chemin particulier. Par contre, au bout du sas, bah, il y a une autre porte. Ok. Si ce qui est là-dedans, c'est derrière, est-ce qu'on a vraiment besoin d'y aller? Enfin... Attends. Bon. Imaginons. Tu peux imaginer très vite alors. Hein. Ouais, faut imaginer très fort surtout. Tiens, tu restes pas là. Ça dépend. Moi je pense que ça date, alors je doute que ce soit resté. Enfin... Oh, mais en plus c'est aberrant que ce soit resté quoi. Enfin, Vincent Sardaukar, il les compte quand même à la fin. Ils ont pas fait, ils ont dû... Eh bien, moi ce qui m'emmerde, c'est que les Sardaukar, ils défendaient l'avant-poste, ou ils ont essayé d'attaquer ce putain d'avant-poste. J'en sais rien moi. Tu sens que j'ai envie de, j'avais envie de gueuler, mais je gueule en chuchotant. Mais j'en sais rien. Ah, parce que s'ils attaquaient un truc qui est défendu par les mecs et que c'est ça le résultat, j'ai pas envie d'aller frapper chez les mecs. De ouf, c'est clair. Et en plus, ça se voit un peu que si ça a dessoudé cette unité-là, tu te doutes bien que... Question bête, mais est-ce que en voyant les corps, c'est complètement mélangé, ou je peux en déduire que les corps étaient plutôt de façon générale, face à l'entrée et qu'il y a eu des dégâts, ou plutôt face à l'autre porte et il y a eu des dégâts? Alors, il y a certains corps qui sont un peu dans tous les sens, hein. Il y en a qui regardent carrément vers le mur, sur les côtés. Par contre, pour plus de la moitié, ils regardent en face, la porte que vous n'avez pas ouverte. Ils attaquent. Ah bah, forcément. Donc pour moi, ils entraient. Ouais. Est-ce qu'il y a des défenses? Des sacs de sable? Rien. Et si je regarde au plafond? Tu regardes au plafond, c'est plus simple parce que la lumière vient de là. Rien de particulier. Ils ont essayé d'entrer et ça s'est mal mis. Ouais. Et moi, ce qui m'inquiète, en gros, on est d'accord, il faut pas qu'on soit vu, mais
Est-ce qu'il faudrait pas être sûr qu'il y ait personne? Bah, c'est-à-dire que si on y va et qu'il y a quelqu'un, je suis pas sûr que ça nous avance beaucoup. Ouais, mais s'il nous tombe dessus, alors qu'on est en train de roupiller à l'entrée... J'avoue, hein, je préfère que ce soit nous qui le surprenons que lui qui nous surprenne. Hein. Ok, mais... Oh, putain, c'est un truc, ça a puis 20 de ces mecs. Et puis, je t'avoue que s'il y a une autre salle derrière, s'il y a personne et qu'il y a une autre salle derrière, je préférerais, plutôt que de rester avec eux, avec ceux-là. On peut pas faire... Je sais pas, ouais. Hein? Tu te vois attendre une journée à côté d'eux? Non. Non, il a pas tort. Il faut vraiment qu'on y aille, mollo, parce que si ça réveille quelque chose, on est tellement dans la merde. Oui, oui. T'es pas habitué, toi, dans ce que t'as fait, là? Parce que moi, je t'avoue, faire l'infiltration et pas un bruit, c'est pas trop mon secteur. Tu fermes ta gueule et ça devrait bien se passer. Tu fais gaffe ou tu mettais les pieds. Ah bah ça tombe bien, c'est une de mes compétences. Fermez ma gueule. Non, tu m'as entendu dans l'hélicoptère. J'ai pas arrêté de causer. Bah c'est le même problème. Ah, si je suis stressé, je parle. Calme-toi, putain. Bon, je suis stressé, je parle. On est marre. Écoute. Bon, bah, écoute, t'es le plus expert a priori. Vas-y, je t'en suis. Putain. Je me charge une arme. Je sais pas comment elle marche, mais c'est pas grave, je pourrais tirer avec. Et je laisse passer. Ouais, je vais prendre l'arme. Vu que si c'est du couloir, on s'en fout, on pourra se mater. On finira bien par toucher un truc. Donc je vais prendre une des armes. Voilà, des vraies bonnes armes. Moi j'utilise celle que je connais, c'est-à-dire la mienne. Et puis je vais me. Alors on se positionne par rapport à la porte. Pour ne pas être face à la porte. Et je vais l'ouvrir. Tu ouvres la porte, tu enclenches tout simplement la manette. Ça ne fonctionne pas. La manette s'enclenche, mais la porte ne s'ouvre pas. Problème réglé.